En cette fin août, et par une belle journée ensoleillée, nous quittons l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour rejoindre l'aéroport de Paris-Roissy. Notre avion est annoncé à l'heure et d'un coup d'aile, nous rallions Moscou. L'aéroport de Moscou-Sheremetyevo nous accueille. Ce sera notre porte d'entrée sur le territoire russe. Et nous voici à Kolomenskoye. Kolomenskoye, c'est un village ancien avec plusieurs églises orthodoxes. Il est situé au sud de Moscou et devint l'un des faubourgs de la capitale russe dans les années 60. Kolomenskoye doit surtout être visité pour l'église de l'Ascension, bâtie en 1530 pour commémorer la naissance de l'héritier désiré, Ivan IV. Superbe construction polygonale, élancée vers le ciel et surmontée d'un toit pyramidal, elle se découpe sur un large panorama. C'est l'une des premières églises de pierre de ce genre en Russie. Kolomenskoye est un ancien domaine royal. À partir du XIVe siècle, le domaine a été le lieu de résidence d'été privilégié des grands-ducs, puis des tsars, d'Ivan le Terrible à Catherine II, en passant par Pierre le Grand. Tous ont vécu une partie de leur vie dans les nombreux bâtiments, églises que recèle le parc de Kolomenskoye. Il fut mentionné pour la première fois dans le testament d'Ivan Kalita en 1339. L'université d'État de Moscou a été fondée en 1755 et baptisée du nom de son fondateur, Michel Lomonosov, le célèbre historien, astronome, orateur, peintre, poète, navigateur, linguiste et musicien russe, dont Pouchkine disait même de lui qu'il était la première université de Russie. L'actuel bâtiment, d'une hauteur de 240 mètres, comprend 36 étages, plus de 33 km de couloirs et plus de 5000 pièces. Il est l'une des 7 sœurs, terme qui sert à dénommer les gratte-ciels staliniens édifiés entre 1948 et 1957 à Moscou. Cette université accueille aujourd'hui plus de 40 000 étudiants et environ 7 000 doctorants y effectuent leurs études. Si Peter Stuyvesant, éponyme de la marque de cigarettes, est l'homme qui fonda New York, Yuri Dolgorouki, ainsi que le rappelle la vodka vendue sous son nom, est le fondateur de Moscou, dont le nom est cité pour la première fois sous son règne, en 1147, dans la chronique russe. Et c'est plus particulièrement pour ce fait qu'il rentrera dans l'histoire. Lors de notre voyage, Moscou fêtait d'ailleurs le 860e anniversaire de la citation du nom de Moscou dans la chronique russe. Moscou est la ville la plus peuplée d'Europe, avec 12 millions et demi d'habitants en 2007. Elle est le centre économique, politique et universitaire de la Russie, regroupant près de 9% de la population du pays.
Ce grand bâtiment blanc sur lequel nous débouchons au sortir du pont, sur les bords de la Moskova, n'est autre que le siège du gouvernement, appelé communément la Maison Blanche. On trouve mention de l'Arbat pour la première fois en 1493, en tant que route menant du Kremlin de Moscou à Smolensk. L'origine du nom est tatar et signifie banlieue. Au XVIIIe siècle, l'Arbat commença à être considéré par la noblesse russe comme l'endroit le plus prestigieux pour s'établir à Moscou. La rue fut pratiquement intégralement détruite par le grand incendie qui ravagea la ville pendant l'occupation napoléonienne en 1812 et dut être reconstruite. L'Arbat est à présent décoré par de grands lampadaires qui furent installés en 1986. Alexandre Pouchkine logea un bref moment dans l'une des demeures et une statue de lui et de sa femme Nathalie trône devant cette maison. Pendant la perestroïka, la rue fut le lieu de rassemblement pour les mouvements de jeunesse, comme les hippies ou les punks, ainsi que pour les musiciens ou artistes de rue. De nos jours, les jeunes Russes se rassemblent régulièrement sur l'Arbat pour chanter les chansons de Tsoï et d'autres chanteurs russes. La cathédrale du Christ Sauveur fut rasée sur ordre de Staline en 1931 pour faire place à un édifice monumental qui ne fut finalement jamais construit. Elle a été rebâtie à la fin des années 90 sur décision de Boris Eltsine et consacrée en janvier 2000. Le musée des Beaux-Arts Pouchkine est le plus grand musée de Moscou d'art européen. Il a été édifié en 1898 et 1812 et se situe face à la cathédrale du Christ Sauveur. C'est un des plus importants du monde, de par la richesse de ses collections. Plus d'1 million d'œuvres y sont présentées. Le musée d'État des Beaux-Arts a été renommé en 1937 en mémoire du célèbre poète. Le noyau historique de la ville se situe sur la colline qui domine la rive gauche de la Moskova, à l'endroit où se trouvent le Kremlin et la place Rouge. Cet ensemble prestigieux est le plus célèbre Kremlin, mot adapté du russe Kremli qui désigne une forteresse urbaine. La forme est à peu près triangulaire. Il rassemble à l'intérieur de son enceinte extérieure, dominant la place Rouge et la Moskova, des palais et des cathédrales. Le couronnement spectaculaire des tours, tels que nous les voyons aujourd'hui, date du XVIIe siècle, à une époque où le Kremlin abandonnait son rôle de forteresse pour devenir une résidence d'apparat. La cathédrale de l'Intercession de la Vierge, appelée également cathédrale Basile le Bienheureux ou Saint-Basile, construite en 1552, se trouve sur la place Rouge à Moscou. Elle est aujourd'hui le symbole de l'architecture traditionnelle russe. Aussi appelée la tour du Sauveur, la tour Spasskaya doit son nom à une icône du Christ installée au-dessus de sa porte en 1648. Cette tour était autrefois l'entrée d'apparat du Kremlin. Toute personne passant par cette porte, y compris le tsar, devait se découvrir par respect pour l'icône.